Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité dans cette nouvelle saison 2022-2023 en souhaitant une bonne rentrée à ceux qui sont rentrés en ce mois de septembre. Et notre sujet cette semaine, c'est le dossier de la semaine. C'est la visite du président du Conseil européen, Monsieur Charles, sa visite en Algérie, qui a tenu ou qui a été sous le thème de la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne. L'Algérie, un partenaire fiable en matière d'énergie, selon Charles Michel. C'est lors d'un point de presse tenu par lui-même avec le président de la République, le président du Conseil européen, Charles Michel, avait indiqué que l'Algérie était un partenaire fiable en matière d'énergie, tout en soulignant la nécessité de réviser l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne, en identifiant les priorités conjointes dans l'intérêt mutuel des deux parties, en disant « Nous avons évoqué le renforcement de la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne dans le domaine de l'énergie, étant donné que l'Algérie est un partenaire fiable pour l'Union européenne dans ce domaine. » Il a poursuivi « Nous avons également discuté des efforts pour maintenir la paix et la stabilité dans les pays de la région », ajoutant que l'Union européenne et l'Algérie partagent les mêmes valeurs quant à la nécessité de la maintenir et maintenir la paix dans le monde. Une association entre l'Union européenne et l'Algérie depuis 2002 en chiffres. Entre 2002 et 2014, la valeur commerciale bilatérale a augmenté de 136%, principalement du fait de l'augmentation des exportations des produits pétroliers et du gaz. En 2018, le commerce bilatéral a atteint 39,8 milliards d'euros en légère augmentation par rapport aux 37,4 milliards en 2017. En revanche, une diminution assez conséquente a été observée en 2019 et 2020. L'Union européenne, en 2020, le commerce des biens s'est élevé à 24,9 milliards d'euros. Les importations européennes ont été de l'ordre de 11,4 milliards d'euros. Elles se composent fondamentalement d'hydrocarbures et produits miniers, 93,5%, suivis par les produits chimiques. L'exportation européenne en Algérie se sont élevées à 13,5 milliards d'euros, composés de machines et équipements de transport, 28%, et produits agricoles et matières premières, 4,6 milliards d'euros. C'était le commerce de services. En 2019, l'importation des services à l'Union européenne a représenté 1,5 milliard d'euros en 2019 et des exportations de 3,1 milliards. Donc, c'est des chiffres qui sont entre l'Algérie et l'Union européenne, un partenariat que le président de la République, depuis sa venue, a indiqué qu'il faudra qu'elle soit gagnant-gagnant. Comment bénéficiera l'Algérie de cette nouvelle politique entre l'Union européenne et l'Algérie, et comment elle pourra mettre en avant le bénéfice algérien en priorité absolue? Pour discuter de tout cela, nous avons le plaisir de recevoir M. Abdellatif Hmamda, notre expert en économie internationale. Bien le bonjour, M. Abdellatif. Bonjour. Donc, l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie, beaucoup de choses ont été dites auparavant, et aujourd'hui, le mot d'ordre a été donné par le président de la République il y a depuis 2019 que ces accords doivent être revisés, doivent être bénéfiques pour l'Algérie, et on doit renégocier toutes les brèches qui ne sont pas bénéfiques à la nation algérienne. Oui. Exactement. Aujourd'hui, quand on parle des accords avec l'Union européenne, ce n'est pas un dossier en lui-même seul sur, je dirais, la table de notre gouvernement au niveau de Monsieur le Président de la République, mais dans un contexte de tout ce qui est en train d'arriver dans le monde depuis les 5 ans passés ou les 4 ans passés. Les bouleversements climatiques, le coronavirus, on en a parlé, et aujourd'hui,
une réalité de la dépendance énergétique, les pôles, les gens qui fournissent et les gens qui utilisent ces matières premières, et on voit ce qu'elle a révélé, on va dire, la guerre en Ukraine. Alors, quand on revient, je dirais, à ces accords, je dirais, bilatéraux entre l'Europe se constitue d'un pôle assez puissant dans un cadre technologique et de savoir-faire, une maîtrise exceptionnelle dans tout ce qui est numérisation, développement, transformation, dans tous les différents secteurs d'activité. L'Algérie aujourd'hui, si je puisse me permettre, notre vision, je dirais, dans le sens de ce qu'on est en train de voir et ce qu'il a dit le président de la République. Il a dit d'une manière claire et nette, nous devons s'ouvrir au monde. Il n'a pas dit nous devons s'ouvrir à l'Europe, mais nous devons s'ouvrir au monde. Et le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas le monde qu'on a connu en 1962, juste après l'indépendance. Notre vision en termes de l'Algérie indépendante, on vient de fêter 60 ans, je dirais, d'indépendance, mais je pense aujourd'hui en termes de réflexion, parce que la réflexion, elle est dans ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on a, on va dire, un background autour de notre président de la République dans le sens de cette réflexion qui est exponentielle et qui atteint, je dirais, on va partir vers ce qu'on appelle une vitesse de croisière. On va voir le changement du gouvernement qui s'est effectué et on voit ce qui a été ramené par la demande du président de la République. On est dans un cadre potentiel de l'année économique de l'Algérie. On est aux 3e année du mandat, il nous reste 2 mandats. Aujourd'hui, on doit faire sortir l'Algérie d'une manière ou d'une autre de cette dépendance, non pas énergétique, parce qu'on est fournisseur aujourd'hui dans un potentiel énergétique, mais cette dépendance d'import-import. Et c'est ça ce qu'on peut mettre à table sur ce qui est partenariat ou, je dirais, accord avec tous nos partenaires. Monsieur Ahmed, dans cette renégociation, on va dire, même le président du Conseil européen a été très clair. L'Algérie se trouve en position de force aujourd'hui pour renégocier ces accords de façon à ce qu'ils soient plus bénéfiques en Algérie. Pour tout dire, et vous êtes expert en la matière, est-ce que ce partenariat est bénéfique? Est-ce qu'il est de cette importance pour l'Algérie? Bien sûr qu'il est bénéfique. D'abord, notre position géostratégique. L'Europe, il est à maximum 1 heure de temps de l'Algérie. Et bénéfique en faisant le bilan. Ça veut dire aujourd'hui, les accords avec l'Union européenne, ils ont commencé en 2002, ils ont pris acte en 2005. Moi-même, qui est issu de ce tissu industriel de la petite entreprise vers, on va dire, tout ce qui est aujourd'hui l'industrie, dans le sens technologique, l'Europe, il a avancé. Mais on se pose la question. On est fournisseur d'un potentiel énergétique qui est le pétrole et le gaz. Mais l'Algérie de demain veut pas être, je dirais, uniquement dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, il faut se poser la question dans tout ce qui est retour de nos partenaires en termes d'amélioration de la vie en Algérie. Dans ce potentiel, quand on parle de l'Europe, il y a le développement rural, il y a le développement agricole, le développement de la pêche, les TIC, les énergies, tout le développement qui concerne autre activité que énergétique, il n'a pas bougé. Et ça, on peut le dire. Maintenant, quand on se pose la question, on a vécu des programmes européens qui sont les programmes MEDA 1, MEDA 2. Il y a eu beaucoup de programmes européens pour mettre à niveau ce qu'on appelle le tissu industriel, pour ne pas parler uniquement entreprise, le tissu industriel algérien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque? C'est la question qui se pose. Ça veut dire de dire, d'accord, je vais faire un partenariat avec les étrangers, dans le sens où on parle de communauté européenne. Aujourd'hui, on a le pôle américain, on a le pôle des BRICS, qu'on n'oublie pas, et on a la force de l'Afrique aujourd'hui. Parce que là, l'Algérie, en termes d'accord aujourd'hui,
Moi, je pense que le monde ne voit pas l'Algérie autant qu'une simple, parce qu'on est un continent, l'Algérie. Elle n'est pas uniquement l'Algérie algérienne. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est le leader en Afrique d'une nouvelle déontologie de ce que peut être l'Afrique en 2030, de ce qui peut être l'Afrique en 2050. Et ces paramètres qui vont se mettre en table de négociation, on sait pertinemment que l'Afrique aujourd'hui, tout en étant nous en Afrique, ce n'est pas une machine, mais c'est des minerais, c'est des matières premières qui déversent sur le monde. Le monde de demain, c'est la position de l'Afrique aujourd'hui dans le monde de demain, dans ce qu'on appelle le nouveau monde. On voudrait que l'usine du monde soit en Afrique et encore en Algérie parce qu'on est une plateforme tournante par notre position géostratégique. Aujourd'hui, notre gouvernement, et on l'espère bien, qu'on va continuer dans ce sens et dans cette vitesse qui va encore prendre de l'envergure de plus en plus. Quand on voit un programme de mettre en Algérie des chemins de fer qui vont descendre vers l'Afrique, quand on voit que les infrastructures existantes, c'est des grands projets structurants, et ce n'est pas des projets structurants qui se basent sur le minerai ou sur, on va dire, sur les ressources pétrolières, gaz et pétrole, parce que déjà, l'interprétation de ces perspectives, de ce qui se fait en Algérie par rapport toujours à l'Afrique, ça nous donne une position forte. Ce n'est pas certes pour négocier, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il y a phénomène de négociation, parce qu'on a appris le cours. Pour faire valoir nos droits, Monsieur Hamamda, concernant la question des hydrocarbures, nous savons bien que l'Europe est un marché conséquent par rapport aux produits d'hydrocarbures algériens. D'ailleurs, rien qu'en 2020, c'était plus de 12,02 milliards de dollars d'exportation. Bien avant, c'était 18,52 milliards de dollars d'exportation. Le cœur de cet accord, c'est de diversifier le partenariat et non pas, nous avons bien vu que Jean-Michel et le souci européen aujourd'hui, c'est un souci énergétique. Bien sûr. L'Algérie est un partenaire fiable de par sa position, de par sa parole d'État. Elle n'a qu'une seule parole, l'État algérienne, mais aujourd'hui nous avons le droit de demander des échanges conséquents hors hydrocarbures. Nous pouvons faire le deal de marchander avec les hydrocarbures et d'avoir autre chose. Petites et moyennes entreprises, industrie, installation, transfert du savoir-faire. Moi, quand on emploie le terme qu'on a le droit, moi je dirais ça autrement. L'Europe, aujourd'hui, c'est quelque chose de naturel d'aller chercher ce qu'elle n'a pas. Oui. Et tout ce qui est ressources en termes d'énergie pétrolière et gaz. Ce qui est le cas pour nous, voilà, d'aller chercher ce qu'on n'a pas aussi. Très bien, juste pour continuer. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, le nouveau monde, il y avait ce qu'on appelait les énergies nouvelles. Il y a une conversion. Il y avait toute une déontologie de convertir cette dépendance par rapport à toutes les grandes puissances, de ne pas dépendre aujourd'hui de ce qu'on appelait le gaz et le pétrole il y a hier. Aujourd'hui, moi j'ai vu la semaine passée, aujourd'hui, les Allemands, ils sont en train de réallumer les grandes usines de charbon. Et ça, c'est une urgence. Mais on ne va pas se dire que ces gens-là vont dormir sur une réflexion de ce qui va se faire temporaire. Très bien. Aujourd'hui, il y a quelque chose de normal, qu'on aille chercher ailleurs ce qu'on n'a pas. Et c'est ce qu'ils font en Europe, et encore l'Algérie, elle a prouvé, malgré nos relations avec l'Espagne, qui est un pays européen, rien n'a changé dans la nature de nos livraisons, mais par contre, ils ont même augmenté par rapport au contrat qui a été signé avec l'Italie. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans le sens, l'expertise aujourd'hui. Il y avait une construction, une déontologie de la mondialisation il y a 15-20 ans, ma charrière. Aujourd'hui, cette notion, c'est ce qu'on appelle cette notion de la mondialisation d'aujourd'hui, elle a été bouleversée. Bouleversée d'abord par le phénomène de cette pandémie qui est venue dans le monde. Ben. Ça a renversé. Avant, l'Europe dessinait, je dirais bien, dessinait à ce qu'on appelait le modèle économique de l'Afrique. Je dirais cette dépendance, non pas énergétique. Aujourd'hui,
elle n'est plus le centre économique mondial. C'est pas une question de centre. L'économie, elle est mondiale. L'économie, elle est mondiale. Mais elle a des centres. Mais les centres, oui, les centres, on partage. Ça veut dire les centres, aujourd'hui, en termes de partenariat, c'est le sujet. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit le président français dans une allocution l'année passée, que au début de la crise russo-ukrainienne, que le monde où les centres économiques mondiaux ont changé et que l'Europe n'était plus le centre le plus influent. Et le point, l'épine extraordinaire qui est venue et qui a encore réveillé l'insoupçonnable, c'est la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, on est en train de voir l'Europe accélérer. Accélérer, c'est venu parce qu'aujourd'hui, il y a un nouvel, c'est pas un nouveau réveil. Quand on voit le BRICS aujourd'hui, dans le monde, comment il est en train de s'organiser. Quand on voit le pôle Nord, aujourd'hui les Américains et l'Union européenne, mais ce que tout le monde n'attendait pas, ou je dirais pas pour être méchant, ou ce qu'ils ont programmé, c'est ce que moi j'appellerais la veille, c'est une veille de l'Afrique. Et l'Algérie aujourd'hui, elle est au centre de cette Afrique. Elle représente cet éveil. Elle est au centre c'est le vecteur aujourd'hui, c'est la colonne vertébrale. Et quand on voit ce qui est en train d'arriver en Afrique, et on a aussi un sommet qui est en train de se préparer dans un caractère extraordinaire et très important, le sommet arabe qui va venir aussi. Et ça, c'est ce que j'appellerais, moi, ça peut ramener un facteur de ce qu'on va appeler ou dessiner le nouveau monde. Quelle est la place de tout ce monde-là? Je dirais, on est déjà dans des perspectives de 2030, de 2050. Quelle est la place de ce nouveau monde avec les anciennes puissances? Et malheureusement, on sait que c'est des anciennes puissances coloniales. Aujourd'hui, ils sont sortis, il reste une dépendance, cette dépendance qui a été économique. Aujourd'hui, être libre et libre à 100%, c'est d'assurer aujourd'hui sa dépendance alimentaire, ne pas avoir besoin aujourd'hui d'autres pays pour qu'on puisse avoir du lait, pour qu'on puisse avoir de la semoule, pour qu'on puisse avoir moins des produits où on pourrait dépendre. Et c'est ça la réflexion. Aujourd'hui, nous, on doit préparer ce qu'on appelle l'Algérie après 100 ans d'existence. On a fêté les 60 ans. On doit aujourd'hui préparer le rendez-vous de l'Algérie 60 ans après l'indépendance. Et ce qui doit se préparer, 100 ans, vous voulez 100 dire. ans, voilà, 100 ans d'indépendance. Et c'est ce que nous devons préparer. Et ce qui est magnifique aujourd'hui, cette préparation se fait avec une nouvelle génération. C'est une nouvelle génération de jeunes, qui soient femmes ou qui soient garçons. Cette nouvelle génération de start-upers, on voit ce qui est en train d'arriver. Cette nouvelle vision. Aujourd'hui, les Algériens d'aujourd'hui ou les Africains d'aujourd'hui n'ont plus de frontières. La technologie aujourd'hui, elle a ouvert le monde, surtout l'Afrique. Mais la question, et on l'a dit avant, qui va arriver le premier? Le premier aujourd'hui, c'est une question de vitesse. Le premier aujourd'hui, on doit sensibiliser qu'on est un pôle africain. On est un pôle, on n'est pas seul. Parce que tout ce qu'on peut faire, il faudrait que cette force africaine qui doit se préparer aujourd'hui pour partir à ce nouveau monde. Donc, ce que vous voulez dire, M. Hamdek, c'est que l'Algérie, elle se tient dans la position des leaders africains, qu'elle peut être, on ne va pas dire le porte-parole, mais qu'elle peut être un levier pour toute l'Afrique vis-à-vis de l'Europe. Les choses sont claires. Les choses sont très claires. L'Algérie, c'est un continent. Vous savez, on est 45 millions. On est une population de plus de 70% de jeunes. Juste une simple réflexion. On est un continent en Afrique. L'Afrique tout entière peut engloutir le monde par superficie. Tout entière. On est 45 millions dans toute cette superficie. Vous savez qu'on a un potentiel de vivre en étant 200 millions ou 300 millions même, tout en étant en Algérie. Mais moi, je rêve de faire l'atelier du monde dans mon Sahara, moi. Moi, quand je dirais le partenaire étranger qui va venir dans un cadre concret et consolidé, c'est de rendre le désert algérien tout vert, plein d'usines. Donc l'Algérie peut être une plateforme d'échange entre l'Occident et l'Afrique. Je ne dirais même pas peu.
elle est dans l'obligation de le faire. Ça, aujourd'hui, c'est la réflexion, c'est pas dans le pouvoir, mais c'est dans le... C'est une obligation naturelle qui est là, et on a tous les moyens pour le faire. Donc, nous allons revenir au cœur de ce partenariat, le démantèlement tarifaire qui est au cœur de ce partenariat. Comment est-ce qu'il peut être bénéfique? Mais nous allons revenir sur cette question cruciale dans le partenariat algéro-européen. Mais nous allons marquer une petite pause publicitaire avant cela et nous revenons vers vous. Chers amis téléspectateurs, rebonjour dans cette deuxième partie du débat de l'actualité. Le débat de l'actualité qui est consacré au partenariat algéro-européen. Nous avons vu la visite du président du Conseil européen, Charles Michel, et qui a ouvert le dossier de cette coopération, de ce partenariat qu'il a qualifié de bénéfique et stratégique pour l'Union européenne. L'Algérie et à sa tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a exprimé sa volonté depuis 2019 pour reviser les accords entre l'Union européenne et l'Algérie pour qu'elles soient plus bénéfiques, équitables entre les deux parties. Et nous continuons sur le cœur de ce débat et le cœur de ce partenariat. Nous avons bien cité à la première partie, dans notre première partie, les accords, le démantèlement tarifaire entre l'Union européenne et l'Algérie qui est entré en vigueur depuis 2005 et qui a commencé graduellement pour passer au taux zéro. Ce démantèlement tarifaire qui est au cœur du débat entre les chefs d'entreprise, les économistes, surtout ici en Algérie. Monsieur Abdellatif Hamamda, qui est toujours avec nous, notre expert en économie internationale, bienvenue une autre fois dans cette deuxième partie. Le démantèlement tarifaire qui n'était pas vraiment bénéfique pour l'Algérie. Beaucoup d'experts disent que l'Algérie n'avait pas le temps, l'entreprise algérienne n'a pas pris le temps de se développer, de développer la productivité algérienne, parce que nous savons que ce démantèlement tarifaire est dans les deux sens, que ce soit des produits européens vers l'Algérie ou des produits algériens vers l'Europe qui bénéficie du taux zéro pour les taxes. Mais est-ce que les produits algériens sont au niveau pour être exportés? Est-ce que notre productivité nous le permet? Est-ce que notre entreprise est en mesure de le faire? Merci de la question et qui est très très importante. Avant de parler de ce qu'on appelle le démantèlement tarifaire, il y a eu ce qu'on appelle un phénomène, mais je le dis avec toute âme et conscience, je ne dirais pas dans un sens sabotage, mais il y a eu d'abord le démantèlement du tissu industriel existant en Algérie. Il a été démonté, on en a même vu des ventes de nos machines par kilogramme. Au profit des importateurs. Au profit des importateurs, au profit de ce monde extérieur. Ça, c'est très très important de le souligner. Maintenant, on se réveille. Et on se réveille et on le voit sur le terrain. Parmi les premiers actes du président de la République, et on le voit, aujourd'hui, on a une conscience extraordinaire avec une vision de construction de l'acte de nos gouverneurs, qui sont nos politiques, qui sont nos ministres, qui sont jusque-là, et on en cite aujourd'hui le maillon fort de ce qu'on appelle le ministère du Commerce, qui aujourd'hui il remet en question tout ce démantèlement tarifaire. Et on encourage aussi de partir dans ce sens, parce que c'est ça qui va redonner naissance à ces petites structures et grandes, ce qui existe, qui sont pu vivre la production nationale et qui puissent partir. Ça, c'est la véritable action dont nos fameux importateurs, qui étaient d'ordre de 45 000 ou même plus, et aujourd'hui, ce qu'on a vu, cette restriction qui est descendue à 10 000. Et je me permets, il faudrait que le citoyen algérien comprenne cet acte. Il faudrait qu'on ait ce qu'on appelle, quand on gagne un match de football, on est très content. On est super content.
L'économie aujourd'hui, il faudrait que le citoyen algérien doit comprendre que c'est un match. Mais ce n'est pas un match de football, mais c'est un match économique entre nous, l'Algérie, qui devons gagner, et les entités externes à notre pays qui veulent gagner notre marché. Il y a cette relation gagnant-gagnant. Le match, on gagne ou on perd. Mais en économie, on gagne et vous gagnez. C'est être ex aequo. Ce partenariat gagnant-gagnant, donc si on peut le voir par les dires du président du Conseil européen, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a forcé la main, on va dire. Il a exigé que le partenariat gagnant-gagnant. Jean-Michel, le président du Conseil européen, l'a exprimé. Donc, il y a une conscience que l'accord n'était pas gagnant-gagnant. Il était, la balance était vers l'Union européenne. C'est clair. Les chiffres le mettent en évidence. On n'a pas besoin de faire un cours magistral pour expliquer les choses. Ouais. Aujourd'hui, on revient juste un petit peu en arrière de 40 ans. Il y a eu la délocalisation de la machine d'Europe vers la Chine. La Chine, elle a gagné. Pourquoi? Parce que d'abord, la Chine elle-même, elle est un marché pour les Européens. Déjà. On a dit, on prend juste 1% des Chinois, c'est déjà 14 millions d'habitants. Alors, l'industrie européenne ne produisait pas à elle seule 14 millions de pièces. Alors, elle s'est acquis un marché en plus, tout en versant sur son marché européen. Le coronavirus, il est venu rompre et augmenter ce qu'on appelle les transports et tout ça. Ça a fait aujourd'hui que la compétition dans le monde, on est en train de tourner, d'aller chercher d'autres partenaires. Et l'Algérie, dans le monde, par rapport à l'Europe, il n'y a pas un meilleur partenaire que l'Algérie qui est africaine et qui est le pôle Afrique vers l'Europe. Ça, c'est une question qu'ils ont déjà étudiée, qu'ils le savent. Maintenant, c'est le comment. On a eu en Algérie ce qu'on appelle le démantèlement tarifaire. Vous savez, quand vous importez, vous avez ce qu'on appelait le EX1 ou l'UR1, ouais. C'est 0 taxe % de douane. Vous exonère, Très bien. Il y a une exonération des taxes douanières. Directe et on déversait sur l'Algérie. Mais si le produit arrive de Chine, c'était déjà 30%. Maintenant, si on veut partir vers ces échanges commerciaux, et sans rentrer dans les détails, exportés par 0% les produits algériens. Déjà, ils existent. L'exportation, ça, je vous donne l'information. Nous-mêmes, on a exporté, ça fait un petit peu longtemps. Les ports de l'Europe, quand vous partez avec des produits algériens, vous ne payez pas de taxes douanières vers l'Europe. Il y a des quotas qui existent avec nos confrères et nos voisins, qui sont la Tunisie et le Maroc. Vous savez, le textile, d'autres matières, l'agriculture, tout ça, quand elles rentrent, elles déversent en Europe. Il y a des quotas. L'Algérie n'utilise pas son quota. Il est presque à zéro, il est insignifiant. Donc ce qui nous mène à la question de la normalisation des produits algériens en Europe. Voilà le secret. Là, vous tombez... C'est l'effort qui doit être fourni par qui? Voilà, ça c'est le secret que nous, on n'y arrive pas d'y être. Il est où le problème? Le problème, il est dans, je dirais, ce transfert, je dirais, du savoir-faire, du process de fabrication en Algérie, de lui ramener ce qu'on appelle la normalisation. Les Européens, quand ils sont partis en Chine, ils ont ramené ce qu'on appelait la norme UE, l'Union européenne, et la Chine déversée en Europe. Nous, on est bloqué dans certains produits, pas la totalité, par rapport à la normalisation de la chaîne de production si on peut comprendre, cette normalisation, c'est de apprendre aux producteurs algériens de produire selon les normes de l'Union européenne, c'est ça? Je dirais pas uniquement apprendre, c'est de leur montrer, de leur apprendre. Le process dans son intégralité. C'est la mise en conformité de la chaîne de production. Vous savez que l'Algérie, dans le domaine des services, et on voit ici même ce qu'elle a gagné l'Europe dans le domaine des services par rapport à ses exportations uniquement dans le service. Oui, ça coûte de 4 milliards de dollars. Juste pour vous dire, on va se poser la question dans le détail, ce n'est pas l'ordre du jour, mais on laisse les gens qui nous entendent de parler. Combien d'usines en Algérie on a certifiées? Combien d'argent on a payé à l'Union européenne ou d'autres dispositifs de certification dans le monde? Mais la Chine,
elle a normalisé des produits et non pas des usines. Il faut faire la différence entre normaliser un produit qui sort d'une chaîne de fabrication et d'aller normaliser une usine. Aujourd'hui, en Europe, qu'est-ce qui est le plus important dans les deux sens c'est la normalisation du produit à la consommation. Si j'ai une usine qui existe et dans cette machinerie n'a pas les outils de production qui sont demandés dans le cas de la certification de l'usine. Mais cette même usine peut me faire sortir un téléviseur, peut me faire sortir aux normes internationales et on va dire Union européenne. Pourquoi on se pose la question? Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie, on le sait, personne ne peut nous concurrencer dans la main-d'œuvre. On est un potentiel. Alors là, dans l'énergie, on n'en parle même pas. Alors, personne ne peut avoir une facture énergétique aussi basse. Pour vous dire. Alors, la modernisation en termes d'énergie, quand on parle aujourd'hui en termes de l'industrie 4.0, le développement, je dirais, dans un cadre industriel, dans la mise à niveau, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la qualité, la rentabilité, pour faire ce qu'on appelle du produit compétitif dans le monde, dans le sens de l'export. Nous, on n'a pas cette culture d'exporter hors hydrocarbures et dire qu'on a dépensé des programmes, de l'argent depuis 2000, dans l'ancien. D'ailleurs, c'est pour ça... Et sur ça, ce qui était le programme d'exportation d'hydrocarbures et le reste. Ne trouvez-vous pas que le président de la République, c'est très bien concernant la question des services, beaucoup d'experts ont dit qu'on en a exagéré même dans l'importation de ces services et c'est pour ça que le président de la République a ordonné de cesser cette importation de services à son taux le plus maximal. Donc nous avons vu depuis 2019, même les rapports européens disent que cela a chuté avec des montants très significatifs. Quand on parle d'exportation de services, moi je ne veux pas trop m'attarder sur ça parce que c'est une problématique. Les importations de services. Mais par contre, je voulais beaucoup plus parler de ce qu'on appelait les exportations de services aujourd'hui. Et ça, c'est un phénomène qui est venu à la naissance de ce qu'on appelait le ministère des start-upers. Et ça, c'est une révolution du lendemain. Et il y a même une loi financière pour ça. Il y a une nouvelle loi qui a encouragé les jeunes aujourd'hui qui sont exonérés de toute taxe ou de payer ou que la banque prend des dinars, c'est carrément à 100% pour les jeunes qu'on encourage. Et ça, incitatif. Et ça, c'est ce qu'on a vu à travers le ministère des start-upers. Et là, on est en train de le voir. Ce qu'il faudrait savoir aujourd'hui par rapport au monde extérieur, vous savez, dans le monde, ce qui est important dans l'économie, c'est les services. Et ça représente presque 70% de l'économie d'un pays. 70% dans les pays développés. Et juste 30% de ce qui est production. Ce qui est l'effet inverse en Algérie. Et c'est ça la compétition de demain chez nous. Parce que les services, aujourd'hui, on a une machine qui est cette génération de jeunes Algériens qui sont là et qui font des affaires. On le sait. Oui. Et qui font des affaires aujourd'hui avec Internet et tout le reste. Aujourd'hui, on encourage notre ministre des start-upers et encore on le félicite d'avoir pris aussi le ministère de la micro-entreprise de continuer cette persévérance d'encourager ces exportations de services que, on va dire, c'est pas une mode. Monsieur Hamda, pour y revenir, ce partenariat avec l'Union européenne, selon votre vision, comment il peut être bénéfique au jour d'aujourd'hui pour l'Algérie? On doit renégocier quoi? Aujourd'hui, l'action numéro 1 par rapport à ce que je pourrais dire, loin des hydrocarbures, parce que la leçon, elle est comprise. Aujourd'hui, l'Europe doit pas uniquement nous ouvrir ce qu'on appelle leurs portes, d'accord, par rapport à ce qu'on peut produire pour l'Europe, hors hydrocarbures. L'Europe doit s'impliquer plus, et beaucoup plus, pour la mise à niveau de nos entreprises algériennes, dans ce que j'appelle la normalisation du produit. Voilà. L'Europe aujourd'hui, elle est constituée de centrales d'achat. Et ces centrales d'achat qui alimentent tout son réseau de distribution. Il faudrait qu'on ait ce qu'on appelle notre place. Parce que d'une manière ou d'une autre, on le sait, il y a du lobbying, qui est un lobbying économique en Europe et partout dans le monde. Il faudrait qu'on ait une place, nous, l'Algérie. Et quand je dis nous, l'Algérie, je le dis, je le répète, l'Algérie, elle est en Afrique. Aujourd'hui, on est en train de travailler pour faire
des zones franches au port de l'Afrique. Ces zones franches peuvent nous servir, nous les Algériens, de Donc ramener... ce partenariat est lié, comme nous avons vu, l'accord entre le Nigeria et l'Algérie va en faire bénéficier beaucoup d'autres pays. L'accord, le partenariat européen-algérien doit être au bénéfice de l'Algérie et peut-être au bénéfice de l'Afrique. Bien sûr, et encore plus, dans un aspect concret, l'Algérie, il faudrait qu'elle soit une destination européenne. Il faut qu'elle soit une destination européenne. Quand on parle de ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers, ici, chez nous, en Algérie, il faudrait qu'on puisse comprendre aujourd'hui qu'en Europe, il y a des fonds d'investissement. Ouais. C'est des fonds d'investissement, ce n'est pas des personnes physiques, tout ça. Ce n'est pas des États qui viennent investir directement. Ces fonds d'investissement qui sont en Europe, et on a des Algériens qui font partie de la diaspora, qu'on n'oublie pas, qui sont des experts aujourd'hui, qui existent et qui sont là, qui sont prêts à faire des merveilles. Aujourd'hui, on le dit, on le répète, l'Algérie, elle s'ouvre au monde. Ouais. L'Europe est prioritaire par sa proximité. Maintenant, aussi, nous, on doit ramener certaines, je dirais, outils, qui vont aider ces investisseurs directs étrangers dans le sens de fonds d'investissement et tout, donner des outils dans le sens de la gestion, de la transparence et les garanties de ces investissements ici en Algérie. Nous, je dirais, c'est ce qui manque un tout petit peu et qui, je pense, il est en train de s'améliorer. Ce qu'on attend de l'Europe aujourd'hui, ce qu'a n'a pas fait l'Europe depuis 20 ans, on attend qu'elle puisse le faire en une année ou deux. On n'a pas le temps aujourd'hui. On ne va pas dire, nous, à l'Europe, d'accord, on va refaire, je dirais, tout ce que vous aurez pu faire. Parce qu'on le sent, bien sûr. Et l'Europe n'est pas seule. Et d'autant plus que l'Algérie a diversifié ses partenariats économiques. Voilà. Et l'Europe, comme je vous le dis, elle n'est pas seule aujourd'hui. On a d'autres partenaires. Mais moi, je ne pense pas que l'Algérie, elle est dans le critère « je suis avec toi et pas avec l'autre ». L'Algérie, elle est ouverte. Et c'est ce qui est magnifique chez nous. On a un territoire qui est grand. On a une génération de jeunes qui est extraordinaire. On a un tissu d'université. C'est ça, je dirais, le partenariat. Voir nos jeunes sortir des écoles, des universités, terminer des cycles, terminer des spécialités en Europe dans des écoles spécialisées, tout le reste, c'est ça c'est cette ouverture. Monsieur Hamada, quand vous parlez de cela, nous savons bien que nos jeunes ont les yeux figés vers le nord, qui est tout à fait normal, vers un modèle qui le voit. Mais on doit savoir et on doit faire comprendre à nos jeunes que ce modèle ne peut être importé comme il est, que ce soit économique ou social. L'Algérie, ne voyez-vous pas que dans ce partenariat, l'Algérie doit orienter ce partenariat vers ce qui fait ou ce qui fera la prospérité de la société ou de l'économie algérienne. L'orienter par des lois, des incitations vers les PME, PMI. Nous avons vu la visite du président français. Elle a été, entre guillemets, on doit le dire, qu'elle a été orientée par la présidence de la République algérienne. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est les jeunes, c'est les entreprises, c'est les micro-entreprises, c'est les start-up et non pas les hydrocarbures. Il y a un réveil. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le monde va mal. Le monde va mal. Économiquement. Ça veut dire aujourd'hui, on le voit, on le sent. On a, sans citer les pays, on a même des pays qui sont en train de faire tirer de l'argent sur les planches à billets pour un petit peu relever leur économie. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, la réflexion du modèle économique du monde, il n'y a pas quelqu'un spécialiste aujourd'hui. La réflexion, elle est permanente aujourd'hui. Quel est le modèle économique de demain? Moi, je dirais aujourd'hui, le seul modèle réel dans le monde économiquement, c'est la paix, c'est la pérennité. C'est l'ouverture. Aujourd'hui, il ne doit plus y avoir de frontières. Moi, je reviens en étant un Algérien. Moi, je suis plus de 5 millions d'Algériens de force économique de diaspora qui est aujourd'hui présente en France. Qu'on a la visite de Monsieur le Président français qui est venu... Que voulez-vous dire par « il ne devrait pas » ou on doit faire disparaître les frontières? Disparaître les frontières, je parle dans le sens où frontières économiques. Parce qu'aujourd'hui, la notion de gagnant-gagnant, si une frontière, elle est ouverte dans un sens, de faire un business, ça, la frontière, elle est fermée.
Aujourd'hui, quand on dit gagnant-gagnant, ce flux, on doit le voir et on doit le sentir et le quantifier par le chiffre. Et je dis bien ces verbes-là, Dans des accords bien loin, cadrés, bien sûr, bien cadrés. Et ça, c'est loin des hydrocarbures. Je reviens à ce que je vous ai dit. Imaginez le potentiel aujourd'hui. On a plus de 5 millions d'Algériens. 5 millions d'Algériens. La diaspora algérienne. Diaspora algérienne qui vit en France. Imaginez-vous si aujourd'hui il y a des ouvertures réelles en termes de améliorer tout ce qui est normalisation des produits algériens et juste notre diaspora se nourrit par des produits algériens. Bon. Imaginez-vous, on prend juste 2 millions, 2 000 euros, c'est 4 milliards qui rentrent de recettes chaque année. Juste 2 millions par 2 000 euros. 1 000 euros, ça ne paye même pas les cartouches de cigarettes sur l'année. Je parle par an. Ça veut dire aujourd'hui, si on devait juste se concentrer, on ne parle pas Europe, juste un pays qui est la France, qui est limitrophe, et qu'on a aujourd'hui un potentiel de diaspora, mais l'Europe joue un contexte extraordinaire dans le cadre des élaborations de lois, des contextes d'ouverture par rapport à ce marché que nous on a. Il existe, il est là. Un Algérien ne va jamais vous dire, moi je ne vais pas consommer de l'huile qui vient de chez nous ou d'autres produits. Il y a cet amour du pays. Mais il y a un blocage. On se pose la question, pourquoi la Tunisie verse ses produits vers la France, le Maroc verse ses produits, d'autres pays versent, et non pas nous, les Algériens, qui ont des produits insignifiants. De normalisation qui est cruciale. Sine qua non. Dans un dernier mot, avant de terminer, comment voyez-vous les perspectives ou l'avenir proche, à court ou moyen ou à long terme avec l'Union européenne? Moi, je dirais qu'on a un potentiel jeune. On a un potentiel jeune existant en Algérie. Quand on dit partenariat, déjà, ça veut dire aujourd'hui les structures existantes de cette jeunesse qui existe ici en Algérie, ce potentiel. Le partenariat, il doit se construire dans un cadre économique d'abord physique. C'est parce qu'il y avait ce qu'on appelait dans le temps les jumelages. Il y avait des notions de jumelage entre l'Algérie, on a vu même des villes jumelées, des communes jumelées, des trucs comme ça. Aujourd'hui, il faudrait qu'on ouvre ces portes, je le dis, je le répète, pour nos jeunes Algériens avec ce qu'on appelle l'Europe de demain. Parce que cette vision, on a besoin de jumeler dans un cadre physique réel que nos jeunes touchent et qu'ils puissent palper réellement. Parfait, mais voilà. Ce qui est sûr, c'est que l'effort doit être européen cette fois. Bien sûr. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Abdellatif Hamada, notre expert en économie internationale, pour tous ces éclaircissements. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous remercions aussi nos chers téléspectateurs de leur bonne attention. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier. Bien, au revoir.